Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Univers 125 CC. Alors aujourd'hui, on va s'interroger bêtement sur la question de base, hein. Pourquoi une 125 cm3? Ça y est, t'as fait ton projet, tu sais à peu près où tu vas, tu sais comment le financer, mais maintenant il faut que tu répondes à la question de base. Pourquoi j'ai choisi une 125 cm3 et surtout à quoi elle va me servir? C'est la première phase, c'est la première question, l'utilisation. Alors pour t'aider, j'ai fait 5 profils qui te permettront de te positionner. Alors c'est sachant que le profil est une dominante, hein, tu peux en multiplier un ou deux, mais c'est surtout une dominante. Alors le premier, c'est le boulotard. Hein, c'est la personne qui a besoin et qui en a ras-le-bol d'être en voiture enfermée dans les bouchons et qui a besoin d'un petit véhicule mobile qui lui permette d'arriver au boulot en toute sérénité, de passer à travers les fils, de faire de l'interfile, de pouvoir être mobile en ville, partir tôt, revenir tôt, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur la personne qui a besoin d'un véhicule qui l'emporte, qui l'emmène au milieu du réseau urbain dans les meilleures conditions possibles et qui lui permettent d'être rapide et d'arriver à bon port. Le deuxième profil, c'est un petit peu le profil à la mode en ce moment, mais qui a toujours existé. C'est celui qui s'inspire d'Easy Rider, tu sais, ces grands films sur la liberté à travers le deux roues. Et ben effectivement, c'est le libertard, celui ou celle qui aime rouler, cruiser, faire des balades longues, trouver le temps aussi de s'arrêter, d'observer. Bref, de prendre la route comme une grande liberté et de sortir de sa boîte de conserve. Ensuite, dans le troisième profil, ce sont les jeunes. Ces jeunes qui, à un moment donné, ont besoin de mobilité aussi, souvent, hein, dans les ruraux, mais même dans les urbains, et qui souhaitent devenir motards, mais en passant par la petite case, qui est la case permis 125 à 16 ans. Moi, je trouve que c'est très bien parce qu'il faut impérativement se préparer. Si tu as eu une 50, c'est encore mieux. Et donc, il faut savoir se préparer. Et plus tôt on devient motard, plus il est facile de passer les permis gros cubes après. Parce qu'on ne prend pas les mauvaises habitudes et qu'on sait de quoi on parle, et les moniteurs et surtout les examinateurs sont toujours très vigilants là-dessus. Tu as un cinquième profil qui est le petit cubard qui deviendra grand, donc c'est celui qui à un moment donné n'a pas les moyens de se payer le gros cube mais quand même veut rouler en 125, donc va se payer quel que soit son âge le permis 125 et va rouler avec un véhicule qui va l'emporter de partout et qui va multiplier un petit peu balade, urbain, rural, etc. Et puis en dernier lieu, tu as le sportif en herbe qui lui va utiliser sa 125, que ce soit une 125 trial, que ce soit une 125 de course, que ce soit une 125 d'enduro, de cross, pour faire du sport dans des zones autorisées et être un vrai sportif. Donc là, il n'y a pas d'âge, ça peut être des jeunes comme des moins jeunes. La 125, je te rappelle, a été pendant très longtemps, elle est encore, par exemple, au Tourist Trophy, une épreuve, une course. Donc ce sont quand même pas des choses anodines, donc c'est le sportif. Et puis en dernier lieu, tu as le frimard, qui à mon avis est celui qui utilise sa 125 pour montrer qu'il a une moto mais qui ne s'en sert pas. C'est un peu comme ces gens qui ont des belles motos, des beaux engins puis qui les mettent dans la salle à manger juste parce que c'est un engin. Bref, la moto c'est avant tout un outil, c'est avant tout un engin, il faut qu'elle te convienne. Donc voilà, en fonction de ces différents profils, essaye de voir qui tu es. Est-ce que tu es boulotard, c'est-à-dire que ton utilité c'est aller au boulot dans les meilleures conditions? Est-ce que tu es libertard, ça veut dire que ton travail à toi, enfin ton utilité c'est la balade et les grands espaces? Est-ce que tu es un jeune qui veut apprendre, donc ça veut dire que ton utilité c'est d'avoir un outil, un engin qui va t'apprendre à devenir motard? Est-ce que tu es un petit cubard, c'est-à-dire que tu te prépares déjà à être un grand motard avec une grosse moto? Ou est-ce que tu es un sportif? Et c'est là on est sur des machines qui sont adaptées à des besoins spécifiques que sont la course, le trial, l'enduro. Voilà, une fois que tu sais qui tu es et ce que tu veux et pourquoi tu as besoin d'une moto, il te suffira de passer à la deuxième vidéo qui est la manière de la financer et l'évolution des coûts et des budgets. Allez, je t'embrasse, à ciao, bye bye. Si tu as aimé, n'hésite pas à poser un like, n'hésite pas à t'abonner. Ciao!